Moi, je peux mettre un coup de pied, ça vous dérange pas? Ah bah nous, c'est non. Ah, ça Je vais essayer de l'ouvrir. Bon, et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore une fois avec Igor ici pour cette deuxième opération d'achat-revente en tant que marchand de biens. C'est une opération qui est au tout début de sa rénovation. C'est ça, il y a voilà, rien de fait, ça fait un peu peur, mais c'est le jeu et on va parler un peu de tout ça. Je te laisse nous montrer un peu ce bien. Donc tu vois, on n'est pas... Oh, pardon. Ah oui, excuse-moi, non. Je veux préciser que pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo numéro 1, on vous met le lien autour pour voir la première partie avec une autre maison que tu as fait en achat-revente qui est en cours de rénovation. Quasiment. Ok, je te laisse commencer, vas-y, désolé. Ouais. En fait, c'est une maison que j'ai eue par un ancien client qui est notaire. D'accord. Et quand je lui ai parlé de mon projet, il m'a dit bah, si tu veux, je pourrais te filer des maisons intéressantes et tout ça. J'en ai visité 2-3. Et puis celle-là, il y a tout à l'égout. Il y a tout à refaire, donc c'est ce qui m'intéresse. Pour toi, c'est parfait. Voilà. Ouais, et il n'y avait pas de toiture. Parce que la toiture, ça coûte toujours. La toiture a été déjà faite, elle était OK, voilà. c'est ça. La toiture, OK. Donc tu pars d'une base qui est saine. Voilà. Okay. Et moi, je cherchais des maisons avec pas mal de surface. Tu vois, parce que plus je fais de travaux et plus je peux la revendre cher. Quoi. Et là, on est sur combien de surface en fait, il y a 130 plus un grenier aménageable. D'accord, c'est quand même suffisamment grand. Okay. Et là, le grenier aménageable, on peut faire 2 chambres de 13 mètres carrés chacune. D'accord. En loi Carrez. Ce qui ferait un total de combien de chambres du coup 4 chambres, voire 5. Ça dépend ce qu'on fait au rez-de-chaussée. Très grande maison. Ok, voilà. Super. Donc là, on est dans le séjour, c'est ça, avec la cheminée, je vois. Ouais, bah, je pense que moi, je vais faire la cuisine ici. D'accord. Grande cuisine qui sera ouverte ou... Ça, je vais le crouler. Je vais faire un passage pour laisser rentrer la lumière. Là, on est plein sud, si tu veux. D'accord. Donc quand il y a du soleil, ça donne comme ça, quoi. Il y a un petit jardin ici. Ouais. Ok, super. Là, je vais mettre une porte-fenêtre, tu vois, pour faire rentrer la clarté à un maximum. Pour un accès aussi à l'extérieur. Voilà. C'est ça. Donc là, je te dis, je casse ce mur-là et je fais une grande pièce de vie qui va faire environ 50 mètres carrés, je pense, 40-50 mètres carrés. C'est très spacieux, c'est un peu particulier ça. Ouais, c'est ça, c'est bizarre. C'est spécial. Ouais. Et ici, une grande ouverture, ok, donc c'est assez lumineux. Tu vas la changer, j'imagine aussi, passer en double, etc. Ouais. Est-ce que tu peux la mettre transparente ou il y a une bah, je sais pas parce que c'est chez un voisin, donc à mon avis, je vais être obligé de garder un vitrage. Okay. Mais il y en a des mieux que ça. Oui, bien sûr. Il y en a qui laissent plus facilement passer la lumière. Là, c'est quand même très opaque. Hein. Très opaque, ouais. Franchement, ouais. Bon, le bleu magnifique au mur, j'imagine que tu l'as regardé. Ouais. Non, mais ici, c'est pareil, on refait tout de A à Z, sauf la toiture. Donc là, pour les gens qui nous regardent, ça peut paraître impressionnant de se dire on va refaire tout ça, ça peut paraître gros. En réalité, pour toi, avec ton regard maintenant déjà d'artisan de base et de marchand de biens, qu'est-ce que tu vas refaire concrètement qu'on puisse expliquer les étapes vraiment très simplement? Alors en fait, on commence par la démolition, donc tout ce qui est gros œuvre. Donc ça, les fenêtres. Très bien. Tu vois, les fenêtres, c'est le premier poste parce que tout dépend de là. Les murs, tout ça, on peut pas refaire. Ensuite, l'électricité. D'accord. Et plomberie. Ok, donc là, les électriciens viennent, ils retirent leur câble si besoin derrière, parce que ça va être doublé, c'est ça hein? Ouais. Donc doublage, on rappelle, ça veut dire qu'on va mettre du placo tout simplement derrière placo sur rail, placo sur rail avec l'isolation, parce que maintenant avec les nouvelles normes, puis même les nouveaux standards, c'est d'avoir des maisons qui sont bien isolées, qui vont coûter peu cher en chauffage, donc forcément on réisole tous les murs extérieurs pour éviter la déperdition de chaleur. C'est ça. Donc doublage, isolation. Plomberie, donc on l'a dit, plomberie, et ensuite c'est tout ce qui est peinture, revêtement de sol. Quoi. Voilà. Là, ici, on fait tout. Au final, sur cette maison, tu prévois combien de temps de rénovation pour qu'on ait un peu une idée 4 mois, 4 mois et demi. 4 mois et demi de rénovation À deux, avec un auto-entrepreneur. D'accord, ok. Ok, donc là, toi, ça va te revenir à combien Moi, ça va me revenir à 40, 45. 40-45 000. Une fois rénovée, elle vaudra combien, tu m'as dit, autour de 130 135 si on fait de la rénovation de qualité. Et avec des meubles, etc. Voilà. Okay. Et ce bien-là, tu l'as payé combien du coup à l'achat? Est-ce que tu peux raconter un peu l'histoire? En fait, donc le notaire me l'a proposé, le prix de vente c'était 65 000 à peu près. Sur le Bon Coin, il venait de la mettre. Et moi, il m'a dit, bon, c'est un gars qui a eu ça... Non, il me l'a pas dit, c'est moi qui l'ai découvert. J'ai découvert que c'était une maison qui avait été achetée avec un garage dans l'autre rue et le garage a été vendu séparément. D'accord. Et lui m'avait dit, je pense que 45, 50, ça peut le faire. Et j'ai fait une proposition à 39. Une fois que j'ai mis tous les matériaux en face, j'ai fait mes calculs. J'ai dit, moi, si pour gagner de l'argent, il faut que je l'achète pas cher. 39 000 donc je vais proposer 39 000 € net vendeur. Ouais. Et donc je l'ai touché avec mes frais de notaire et sa prestation de... Comment on appelle ça, les frais de négo? Ouais, négociation. 42 000. 42 000 € au total, ok. 42 000 tout frais compris. Oui, parce que tu es en marchand de biens, on rappelle que les frais de notaire en marchand de biens sont réduits. D'accord, très bien. Et en termes de rénovation, on a dit autour de 45 000.
Ouais, 45 000. Donc tu arrives à 87 000 au total. C'est ça. Pour une revente estimée à 130, 135, ouais. Ok. Donc ça fait 43 000 globalement voilà. d'estimation de plus-value. Ouais. Super. Ok. Bon, je te laisse montrer la suite. Là, on est dans le grand séjour cuisine. Voilà, c'est ça. Donc après, il y a une petite entrée. Et là, il y a une chambre ou alors un salon séparé, tu vois. C'est au choix des personnes. À toi de voir après. Là, il y a une cloison, mais qui peut sauter, tu vois. Il y a une pièce qui fait. Une grande pièce, ouais. Ouais, une pièce qui fait 20-22 mètres carrés, je pense. Ok. Parce que ça, c'est, tu vois, c'est. Oui, c'est les cloisons qui tiennent même pas. C'est vraiment de la petite cloison. C'est du bricolage. Ouais, mais la pièce, elle fait toute la largeur de la maison, donc il y a même, à mon avis, il y a 25 mètres carrés. C'est du beau sol par contre. Hein. C'est un beau. Les carreaux de ciment. Ouais, ça peut limite se laisser dans certains cas parce que les gens aiment bien maintenant. Ouais. Tu sais que ça revient à la mode. Pour info, des carreaux de ciment comme ça se vendent maintenant aujourd'hui. 40 balles, je viens d'en acheter aujourd'hui pour une salle de bain, tu vois. Tu vois, c'est super. 40 € le mètre carré. Voilà, tu vois. Alors que ça, c'est des vrais anciens massifs. Et ça super. C'est super mieux. Ok, donc toutes les fenêtres aussi à changer, bien sûr. Toutes les fenêtres, ouais. Les menuiseries en PVC avec des volets roulants. Ok. En général, je mets électrique au rez-de-chaussée. Ouais. Et puis dans les chambres à tringle. Ouais. Ok. Parce que sinon. Et là, l'étage des chambres au-dessus, c'est ça? Avec l'équipement encore au-dessus? On a une cave complète. Ouais, cave intégrale, ouais. Ouais. Et puis j'aime bien la taille des pièces. C'est des grandes chambres, tu vois. Ok. Les grandes chambres, les gens ils aiment bien. Mais là, c'est immense. Ça fait combien de carrés ça? Là, il y a une vingtaine, je pense. Ouais, Ok, 20 mètres carrés, super. Donc là, fenêtre encore une fois, volets roulants. Les fenêtres, les volets roulants, l'électricité. Le parquet, tu vois, un petit coup de ponçage et puis un coup de vernis, normalement ça devrait le faire. Ouais. Après, je verrai bien, si vraiment je vois que j'arrive pas à le revoir, je mettrai un parquet stratifié. Oui, tu remets par-dessus, ouais. Ok, d'accord. Il a une autre chambre en face, c'est ça, juste là? Là, il doit... Alors, il faut la poignée. Ah, elle est tombée. Elle est tombée. Voilà. Attends, là. Ah merde, putain. Vas-y, je te laisse faire. À mon avis. Il va falloir récupérer. Putain. Là, c'est en live, le démontage de porte. Ah non, c'est pas... Moi, je peux mettre un coup de pied, ça vous dérange pas? Ah bah oui, c'est normal. Ah, ça, c'est aussi. C'est bon, ça s'ouvre. Bon, alors là, on arrive dans une deuxième chambre qui fait la même taille que l'autre, donc un bon 20 mètres carrés. Tu vois, on a déjà deux chambres, plus éventuellement une au rez-de-chaussée. Plus les combles. Plus les combles. Que tu ne vas pas ménager, les combles pour l'instant. Si, ici je l'ai fait parce que... Alors là, je sais pas si on pourra filmer parce qu'avec la... Ouais, la luminosité, il n'y a pas trop de hauteur, mais en fait... Comme tu as toute la surface de la maison, donc ça fait 50 mètres carrés au sol. En loi Carrez, on va finir avec deux chambres de 13 mètres carrés. Donc 26 mètres carrés au total aménageable au-dessus. Avec 1,80 m en moins de hauteur. 1,80 m. C'est un peu plus en réalité sur le sol. Ouais, c'est ça. Ok, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5 chambres potentiellement? Potentiellement, mais en bas, je pense plutôt que ce sera un salon. Ok, ouais. Donc ça fait une très grande maison en termes de chambres. Ouais. Super. Avec un petit terrain attenant où on peut mettre des voitures. Ouais. Et voilà. Voilà, une petite terrasse éventuellement. Là, la toiture, elle va être refaite. J'ai compris dans le budget, en bac acier, bien sûr. Ok. Parce qu'elle est triste. Ok. Voilà. Bah excellent. Donc rénovation totale. Là, c'est un projet qui est vraiment au tout début. Bah écoutez, on fera sûrement un bilan à la fin sur les ventes, sur la vente de cette maison. Donc 4 mois et demi. Donc là, on est quoi? On est en avril. On va pas démarrer tout de suite. Je finis d'abord l'autre. Ouais. Donc là, je me suis occupé de mettre le compteur gaz et de commander les fenêtres. Donc les fenêtres, je les aurai dans 8 semaines. Oui, parce que le temps de livraison, etc. Tu les poses directement? Je les pose dès que j'arrive. Bien sûr. Ok. Et après, tu pars sur la suite, donc on l'a dit, étape suivante, donc électricité, plomberie, voilà, tout l'intérieur, voilà, isolation, toiture, au début d'ailleurs, je pense. Toiture, c'est pas urgent parce que ça fuit pas, mais on le fera quand on pourra, quoi. Mais par contre, moi, je voudrais bien, une fois que mon plaquiste a fini le premier chantier, il va venir ici. D'accord. Donc il va attaquer. Tu vois, je pense que d'ici un mois et demi, il va attaquer ici. Ouais, dès qu'il a fini à côté. Il va commencer à préparer tout ça. Super. Gros projet, super. Donc belle plus-value à la clé sur un petit projet finalement. Parce sur un petit projet, c'est un projet qui trouvait à moins de 100 000 € avec les travaux, c'est ça? C'est ça, ouais. Et qui va te générer, du coup on a dit en estimatif, on a dit 40 et des brouettes. Ouais, 45 000 €. C'était 45 de matériaux, plus 42 d'achat, ça fait 87. Ouais, 87, t'as dit 130, donc c'est ça. Ça fait 40... à peu près 40 000, ouais. 43 000 € de plus-value, donc pour moins de 100 000 € de projet total. Pour 4 mois et demi de boulot. Ouais, super. Excellent. Et bah écoute, super, bravo, bravo Igor, beau projet encore une fois. Là-dessus, on va conclure cette vidéo.
Merci pour votre visionnage et puis on se retrouve dans une prochaine étude de cas. Puis on souhaite surtout à Igor un bon travail pour la suite et pour surtout les futurs projets parce que là c'est le début pour toi en tant que marchand. C'est le début, Et c'est le tout début, ça va s'enchaîner ensuite encore et encore sur d'autres projets. En tout cas, c'est ce qu'on te souhaite. Et j'espère dans une prochaine vidéo pour les projets les résultats. Beaucoup plus ambitieux aussi. Ah oui, d'accord. Parce que tu m'as dit combien tu vises l'année prochaine de projets 4. J'aimerais bien en faire 4, le double. 4 projets avec ce type de rentabilité. Voilà, donc ça te ferait une très belle année aussi en termes de chiffres. J'espère 4, ouais. Si les banques nous suivent, on en fera 4. Ok, il n'y a pas de raison. Là, avec cela, avec des beaux chiffres comme ça, il n'y a pas de raison. Super, belle réussite. Merci. Bravo à toi. Merci. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous dis à tous, à très bientôt.